Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce premier épisode d'Interview d'élèves. Nous avons l'honneur d'accueillir Ramanou Jean-Sturm, qui est l'équipe du gymnase qui a participé au TFJM Carré, un concours de mathématiques. Alors bonjour monsieur, donc vous êtes monsieur Odéou, professeur de mathématiques au gymnase. Alors pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce concours ? Alors le TFJM, c'est intéressant parce que c'est un concours qui met en scène un petit peu toute l'activité d'un chercheur depuis le début de sa réflexion jusqu'à la présentation de ses résultats lors de séminaires. Et donc c'est ce qu'ont fait les élèves pendant 3 mois à partir du mois de janvier de cette année. Donc Nassim, première 6, si je ne me trompe pas, en quoi consiste ce concours ? Ce concours, déjà c'est une préparation de 3 mois sur des problèmes ouverts. On est censé trouver des pistes de résolution et à la fin de cela, au bout des 3 mois, on doit les présenter devant un jury et devant 2 autres personnes qui sont l'opposant et le rapporteur. Le rôle de l'opposant, c'est de trouver peut-être les erreurs ou les imprécisions qu'on a faites et les corriger et aussi initier un débat sur le problème. Et le rôle du rapporteur, c'est de plutôt juger ce débat et donner son avis, de dire s'il a été construit et intéressant. Donc Alexandre Venling en première set, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consistait le problème sur lequel tu as travaillé ? Alors oui, c'était un étang sur lequel il y avait un nombre infini de nénuphars et on devait placer une grenouille sur cet étang et elle devait atteindre une infinité d'autres nénuphars et il y avait 2 joueurs qui jouaient, un qui protégeait des nénuphars et un autre qui les coulait. Le but de l'un c'était de permettre à la grenouille de suivre un chemin continu et le second c'était de bloquer cette grenouille. Et donc justement, quels sont les problèmes sur lesquels tu as travaillé ? Les problèmes sur lesquels j'ai travaillé, moi j'ai travaillé sur un problème qui s'appelait Vive les grenouilles, si je me rappelle bien. Et le but du jeu c'était de trouver une stratégie gagnante pour l'un des 2 joueurs. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'était que les étangs avaient des formes assez diverses. Et donc on pouvait trouver des pistes de recherche assez intéressantes à présenter. Donc Guillaume Rogron, première 1. Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistait le problème sur lequel tu as travaillé ? Alors nous avons travaillé sur le problème nommé télétruqué, qui consistait à analyser les ressorts d'un jeu de télévision truqué. Et donc nous avons notamment modélisé cela par des tableaux et des cycles que nous avons analysés par de l'analyse combinatoire, donc pour voir la faisabilité de ce jeu selon différentes contraintes. Mel André en première 6, toi personnellement, en quoi consistait le problème sur lequel tu as travaillé ? J'ai travaillé sur un problème qui s'appelle le facteur n'est pas passé. Le principe c'est que des sacs devaient être distribués par le facteur à une équipe de bénévoles, mais que par erreur elles ont été distribuées à une autre équipe. Et le problème se représente sous forme de graphe qui représente les différentes équipes de bénévoles. Et on doit faire en sorte de calculer le coût minimal de transport des sacs d'une équipe à une autre. Donc Lucas Choteou en première 3, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consistait exactement ton problème ? Dans le problème que j'ai choisi, stratégie féodale, il s'agissait de placer plusieurs seigneurs dans un royaume, un objet géométrique comme un segment ou un carré par exemple, et de considérer leur zone d'influence en fonction de leur position. On avait alors des contraintes selon les questions, et j'ai personnellement choisi de me concentrer principalement sur une question, afin de vraiment la développer en tous ses recoins. Est-ce que vous pourriez préciser le rôle que vous avez eu dans ce concours ? Alors j'ai un petit peu joué le rôle de coach, je les ai un petit peu suivis pour voir dans quelle direction ils allaient. C'est eux qui ont cherché les solutions bien entendu. Je les ai aussi aidés à rédiger en leur notamment apprenant un nouveau traitement de texte, LaTeX, qui est utilisé dans la communauté scientifique dans le monde entier. Donc toi, au cours du week-end, tu as présenté une solution, tu as défendu une solution. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consistait ? C'est ça, donc en fait pendant les 3 mois j'avais travaillé sur un problème et donc pendant ce week-end je devais défendre mon problème, donc présenter certaines parties de ma solution, les plus intéressantes notamment, et je devais donc défendre mon problème face à un opposant qui devait essayer de relever donc les erreurs et les incohérences dans mon problème. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle dans le week-end final ?
J'ai pu être défenseur et présenter mon problème face à un jury, un opposant et un rapporteur. J'ai pu répondre à leurs questions en direct et dialoguer avec eux afin d'approfondir notre connaissance du problème. J'en profite également pour dire que Lucas a gagné le prix de meilleur défenseur du week-end avec un score de 42 sur 50, bien joué. Merci mec. Alors mon rôle pendant le week-end final était celui d'opposant, c'est-à-dire il consistait principalement à apporter un avis critique sur la solution proposée par une autre équipe. Et donc en fait ça consiste à proposer d'autres pistes de recherche pour arriver à la solution. Également parfois proposer des corrections qui permettraient d'arriver à une solution plus complète à la question. Et ce rôle peut également permettre d'éclaircir certains points de la solution afin de faciliter le débat par la suite. Alors Guillaume Cress, en première 8, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton rôle pendant le week-end final? Donc pendant le week-end final, moi j'ai été rapporteur. Donc le but du rapporteur, ça va être de confronter les arguments du défenseur et de l'opposant sur certains points qui auront soulevé des questions. Ensuite, le rôle du rapporteur, c'est aussi de revenir sur des points qui ont été présentés à l'oral et sur lesquels il n'y a pas forcément eu de questions de la part de l'opposant. Donc c'est vraiment un rôle de synthèse, savoir faire la part des choses, la pertinence des arguments de l'opposant, la pertinence des arguments du défenseur aussi, et c'est vraiment cette capacité de synthèse qui est vraiment primordiale chez le rapporteur. Et quel rôle as-tu eu durant le week-end final de présentation des solutions? J'ai eu le rôle de rapporteur sur un problème que je ne connaissais pas, donc j'ai pu me plonger dans le problème 3-4 jours avant, en lisant aussi la solution écrite de l'équipe. Et pendant le rôle de rapporteur, c'était donc de faire la synthèse entre la présentation du défenseur et les critiques de l'opposant, et réussir à créer un débat entre ces deux personnes. Comment est-ce que tu t'es organisé? Alors personnellement, j'ai travaillé tout seul sur le problème. C'était assez difficile par moments car j'étais complètement bloqué et j'ai finalement réussi à produire un travail dont j'étais satisfait. J'ai dû faire ma rédaction en LaTeX, ce qui était assez compliqué, c'est un langage de traitement de texte. D'ailleurs, je remercie Monsieur Kuhl, mon professeur de l'année dernière, qui m'a enseigné les bases du LaTeX. Puis il y a eu la préparation pour l'oral. J'ai pu faire des oraux blancs avec mon équipe à travers Zoom. C'était assez stressant, mais il faut dire que j'ai beaucoup apprécié l'adrénaline de l'exercice. Pourquoi est-ce que tu as voulu participer à ce tournoi? Au départ, c'était l'équipe du Café Mat qui voulait chercher des filles qui étaient prêtes à participer au tournoi, puisque ce tournoi cherchait à avoir une équité entre les filles et les garçons. Et donc mon professeur de mathématiques m'a contacté parce qu'il pensait que je serais contente de pouvoir travailler sur des problèmes mathématiques. Et après avoir vu les problèmes, effectivement, j'ai décidé d'intégrer l'équipe. Et est-ce que vous y aviez participé les années précédentes? Alors en 2015-2016, on avait une équipe au gymnase, effectivement, constituée de 6 élèves de terminale, qui avaient été extrêmement motivés aussi pour ce tournoi. Ça avait bien marché. Les années suivantes, il y avait eu un petit peu plus de mal à trouver des gens motivés, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut tenir dans la durée, sur 3 mois. Et donc je suis très heureux que cette année, on ait une équipe d'élèves tout à fait enthousiastes et autonomes pour le refaire. En tout cas, c'était un plaisir de travailler avec cette équipe, ces 6 élèves. Et ils ont été particulièrement inspirés, ils ont travaillé de manière enthousiaste, comme je le disais, et c'est vrai que c'est une expérience tout à fait unique, je pense, dans une scolarité qui va les marquer, et peut-être leur donner le goût aussi de continuer, pourquoi pas, dans ce domaine, dans la recherche mathématique. Qu'est-ce que tu penses que ce tournoi t'a apporté? Donc voilà, ce tournoi nous a vraiment permis de nous immerger dans un monde de la recherche mathématique et de découvrir. Et donc c'était très intéressant également, ça nous a permis de travailler sur des problèmes très originaux et assez déconcertants, de faire des mathématiques autrement que celles qui sont faites en classe de première, par exemple, spécialité. Est-ce que toi tu serais intéressé pour refaire ce tournoi l'année prochaine? Alors c'était beaucoup de travail, mais franchement c'était hyper intéressant, avec des débats extrêmement constructifs, et c'était intéressant en fait de confronter nos points de vue sur des problèmes qu'on avait travaillés seul ou à deux pendant 3 mois, et d'un coup de voir la vision de quelqu'un de totalement externe. Donc oui, je le ferai très probablement l'année prochaine. Donc merci beaucoup à l'équipe Ramen Jeanne Sturm de nous avoir accordé cet entretien. Ils ont rapporté une 3e place dans leur pool régional du TFJN. C'est ainsi la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!